Jean-Noël Lafargue, vous publiez chez Bourdin un ouvrage intitulé Les fins du monde de l'Antiquité à nos jours. Alors, il faut dire que cet ouvrage paru en octobre 2012, qui pèse 312 pages et coûte 45 € est une réussite, aussi bien d'un plan iconographique que par le contenu rédactionnel, notamment par la simplicité de la formulation de questions souvent assez complexes, qui sont ici exposées d'une manière à peu près chronologique. On part disons, de la période sumérienne jusqu'à nos jours. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, au-delà mis en exergue la pertinence de la date de parution entre Noël, la crise et la prophétie maya, l'interprétation loufoque de Joseph Anthony Argelès, pourquoi avoir choisi ce terme de les fins du monde et non pas la fin des temps, les fins du monde, la fin des mondes au pluriel ou les apocalypses? Les fins du monde, ça paraissait un bon titre, mais on y a réfléchi, bien sûr, en concertation avec l'éditeur. On avait trouvé tout un tas de titres possibles, mais bon, voilà, comme il y a une espèce de diversité de fins du monde, et puis il y a quelque chose d'amusant dans le fait de le mettre au pluriel, c'est que par définition, une véritable fin, eh bien, il peut y en avoir qu'une. Et là, eh bien, on le met au pluriel. Le monde n'arrête pas de finir, comme il est dit dans la préface. Dans la préface. Vous nous contez des histoires de déluge. Ces histoires présentent des convergences, des divergences entre bassins civilisationnels. Alors, oui, déjà, il y a une circulation des idées. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus vieux texte de fiction véritable. L'épopée de Gilgamesh est le poème du super sage, donc c'est des écrits sumériens. Ont eu beaucoup de succès finalement dans toute l'Antiquité, ont été repris après chez les Hébreux, chez les Grecs. Donc il y a une circulation comme ça. Et puis il y a aussi quelques invariants et il suffit d'allumer la télévision pour voir que des déluges, ma foi, il s'en produit régulièrement. En Indonésie, au Pakistan, où on veut, à New York dernièrement. Régulièrement, il y a des inondations massives qui sont très très marquantes pour les gens et c'est absolument normal que ce soit un des mythes même les plus courants qui existent sur Terre. Que dans les endroits très désertiques, qu'il n'y a pas de mythe de déluge ou que même il y a des mythes de déluge mais assez différents, avec des histoires de fruits plein d'eau qui noient les gens ou qui donnent la vie. Avez-vous quand même le sentiment que de nos jours, ces histoires de déluge, ces peurs, ces craintes, mal interprétées au sens d'une fin du monde violente et non d'une révélation, comme le sous-entend le terme grec, est plus présent au XXIe siècle? Oui, parce qu'il y a une chose nouvelle qui s'est produite. On sait qu'à plein d'époques, par exemple dans le monde chrétien, les gens pensaient vraiment que la fin des temps allait se produire de leur vivant, mais il n'est pas sûr que ça les angoissait, puisque de toute façon, c'était censé être une espèce de moment de vérité. C'est le principe de l'Apocalypse, où les bons seraient récompensés, les méchants, les mauvais seraient châtiés. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau quand même, c'est qu'on pense, depuis un demi-siècle, un peu plus, on pense qu'on est capable de produire notre propre fin, en fait. Par la bombe atomique, bien sûr, par la guerre en général, et puis par l'écologie. Donc il y a une peur qui est peut-être pas très forte, je sais pas, c'est difficile à estimer, mais qui en tout cas est rationnelle et du coup plus inquiétante. Oui, vous faites allusion par exemple à la pensée de Gunther Anders sur la question des seigneurs de l'Apocalypse et en même temps les limites de la croissance mis en place dès 72 par le Club de Rome, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis voilà, là encore, il suffit d'allumer la télévision pour être... si jamais on écoutait tout, on aurait un petit peu peur entre les abeilles qui disparaissent, les mers qui se vident de leurs poissons, etc. D'ailleurs, il y a sûrement des raisons d'avoir peur. Vous évoquez évidemment le terme d'apocalypse, mais à aucun moment vous n'évoquez un terme qui lui est pendant finalement, qui est le terme d'apocatastase, qui signifie globalement le rétablissement ou la restauration dans un état original, et qui a été popularisé notamment par les thèses d'Origène, thèses pour lesquelles il s'est fait condamner. Et dans le bassin civilisationnel occidental, souvent l'idée de l'apocalypse
s'accompagne de l'idée d'un rétablissement de quelque chose ou d'antérieur ou à venir ou quelque chose qui suit une logique de cycle. En termes d'invariants, avez-vous remarqué ou non qu'un système de cycle dans tous les bassins civilisationnels avec le retour à un âge premier, un âge d'or premier, ou bien il y a des différences et certains disent non, on ne va pas vers un âge premier, mais on va vers un monde futur, ce qui est une tension visible dans le christianisme depuis le 3e et 4e siècle. Mais, en fait, dans l'Apocalypse chrétienne, quand même, va vers une abolition finalement du temps. Donc il n'y a plus rien après, mais on arrive à un état de, plutôt que de pureté, je pense de perfection. C'est plutôt ça l'idée. Le monde devient là totalement gouverné par Dieu, et puis les hommes restent à ses côtés, ceux qui le méritent. Mais justement, là, il y a justement, chez les chrétiens, il me semble qu'il y a vraiment l'idée d'une fin. Pas chez tous, parce que par exemple, chez les Nordiques, qui ont un petit peu mélangé l'Apocalypse et puis Adam et Ève, l'équivalent de l'Apocalypse se termine par finalement le retour d'un couple qui permet de relancer la machine. Donc on revient au départ. On retourne à un âge premier qui de nouveau connaît une forme de désagrégation avec des cycles comme on a par exemple en Inde avec le cycle l'âge de fer avec le Kali Yuga dans lequel on est censé être aujourd'hui. Retour à un âge premier et de nouveau donc un cycle infini. Et je remarque que dans la plupart des récits de fin du monde, finalement, il y a quelque chose après la fin du monde. Même le film le plus déprimant, le film post-apocalyptique de zombies le plus déprimant, se termine pas. Enfin, il n'y a pas de fin du monde véritable. Il y a toujours un espoir, une possibilité de faire quelque chose. Et puis, dans les religions, effectivement, il y a cette idée généralement de cycle, qui n'est pas toujours exprimée, mais disons que la fin du monde n'est pas forcément censée être le but, c'est effectivement qu'une étape. Donc la fin d'un monde parmi d'autres. La fin d'un monde parmi d'autres, quelque chose comme ça, oui. Alors, je n'ai absolument pas la capacité de dire, par exemple, dans le cas des hindous ou d'autres, quelle importance ont les choses, sur quel plan c'est censé se passer, est-ce qu'il y a vraiment l'idée que les choses vont se passer dans un avenir certain et puis qu'il y a des cycles comme ça, ou est-ce que ce sont juste des histoires? C'est difficile. Oui, c'est d'autant plus complexe que dans les systèmes religieux, on met en place différents degrés ou paliers de manifestation du monde. On ne sait jamais quand un texte sacré intervient de quelle dimension du monde il parle en fait. Exactement. Et donc c'est assez complexe de s'y repérer. Oui, et surtout de savoir si des choses sont vécues vraiment comme des prophéties ou pas. Voilà. Par exemple, j'ai l'impression que dans l'islam, l'Apocalypse a vraiment une importance et qu'il y a vraiment l'idée que c'est le futur et qu'on doit guetter les signes des temps. Alors que dans le christianisme, en tout cas dans le catholicisme, ça a l'air un petit peu oublié en tout cas. Voilà, c'est assez difficile de dire à quel point les récits sont importants et sont censés se passer sur le même plan, sur notre plan. Vous venez de citer le terme de catholique et de christianisme, et c'est peut-être une des rares critiques que j'aurais apportées à votre livre. C'est sur la partie consacrée au christianisme. Et notamment, voilà, la page 123, vous dites cette phrase: il existe plusieurs apocalypses de Jean. La plus célèbre, le livre de la Révélation, clôt le corpus du canon chrétien actuel, catholique et protestant. Alors, que faites-vous des orthodoxes? Ah, c'est vrai. Mais les orthodoxes, effectivement, c'est une bonne remarque. Je ne suis pas allé, je ne suis pas allé me renseigner sur les orthodoxes et je le regrette parce que finalement, ils comptent, bien sûr. Et ça serait tout à fait intéressant, mais je suis ignorant. D'accord, mais voilà, je voulais vraiment vous poser la question parce que même après vous citez le terme de parousie, qui est en fait très peu courant chez les catholiques. On emploie plutôt le terme latin et le terme de retour du Christ. En fait, mon centre d'intérêt premier, disons, était finalement toutes les versions un peu alternatives du protestantisme, puis où
il y a vraiment une obsession de la fin du monde très, très forte, même encore aujourd'hui. Gageons que votre ouvrage connaisse une seconde édition, ce qu'on lui souhaite, et que cette coquille pour les orthodoxes soit rétablie. Oui, mais c'est pas le seul manque, hein. Il y en a énormément. Mais effectivement, oui, c'est bien de signaler qu'il existe d'autres chrétiens que les protestants et les catholiques. Par tradition personnelle, en fait, une partie de ma famille est catholique, une partie de ma famille est protestante, et je n'ai pas les orthodoxes en tête, mais c'est une erreur, bien sûr. Un autre plan qui est pour enrichir votre ouvrage, encore une fois très, très riche, qu'est-ce que vous pensez du millénarisme, et notamment une dimension qui est assez peu mise en exergue dans votre livre, qui est le millénarisme politique? Je pense, pour être clair, par exemple, au mythe du sébastianisme, avec cette idée du retour du roi enchanté. Oui, oui, oui. Là, j'ai trouvé beaucoup de sources, en fait, mais qui étaient souvent des petites choses. C'était difficile. En fait, pour être très honnête, le livre était parti pour être plus gros, enfin, avec un texte plus important. Et puis, finalement, on a donné beaucoup de place à l'image. Et on a même abandonné parfois certaines parties, je ne devrais pas le dire, mais uniquement parce qu'on n'avait pas d'illustration intéressante à mettre en pendant. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié votre iconographie. En termes de qualité, Elle est assez soignée. elle est vraiment soignée, et surtout en termes de choix. Ça fait de l'ensemble un très, très bel ouvrage. Hein. Le graphe était déchaîné. Bon, bah c'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez dans l'actuelle, entre guillemets, postmodernité? La théorie du complot est quasiment une pierre angulaire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas y ajouter une autre pierre angulaire qui serait un retour de la peur de la fin des mondes? Hmm. Eh, si, hein, mais voilà, je ne sais pas quelles sont les limites de cette peur. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent angoissés, par exemple. Mais les gens ont plutôt un intérêt pour le thème et un intérêt pour le fait de jouer avec. Mais je ne crois pas énormément à la vraie peur de la fin du monde, finalement. Les gens sont convaincus que tout cela, c'est un peu du mythe, hein, mais qu'il y a quelque chose peut-être un peu de jouissif à jouer avec ce mythe, à se faire des petites peurs, comme des enfants peuvent se faire des peurs. Voilà, comme on se fait des peurs, c'est plutôt une expérience de pensée, comme diraient les philosophes. Donc, penser à la fin du monde, c'est une manière de penser d'abord aux causes de la fin du monde. Est-ce que c'est la moralité humaine qui ne va plus, ou alors est-ce qu'on ne prend pas assez soin de notre planète, ou, enfin voilà. C'est aussi une manière de penser souvent aux choses importantes. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'on voudrait sauver si jamais tout devait disparaître? C'est une manière de penser évidemment à notre destin personnel. Chacun meurt un jour, et c'est la fin du monde aussi. Enfin, vous sembleriez dire que cette peur est une sorte d'artefact réflexif qui n'a pour but que de nous servir à nous rappeler à l'interrogation pour comment la croissance, comment réviser les choses, etc. C'est mon hypothèse, c'est ma théorie en tout cas, oui. Oui, oui. J'ai pas l'impression, bien sûr on présente, on trouvera toujours assez d'illuminés pour faire un mauvais reportage de télévision, quoi. De gens qui se disent persuadés que, etc. Mais je pense que le thème intéresse les gens bien au-delà du fait d'y croire à courte échéance. Voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui soient effectivement vraiment angoissés. Alors, je dois vous remercier de quelque chose. Je suis un aficionado de Stalker de Tarkovsky, qui compte pour moi, qui devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité, en fait. Pour nos auditeurs, Stalker étant un film de Tarkovsky qui est, bon, c'est mon interprétation, qui est à mon avis la première illustration au cinéma de qu'est-ce que la métaphysique et comment on chemine à travers ce domaine de la métaphysique qui est traduit par ce qu'on appelle la zone. Et j'ai découvert, grâce à vous, que la zone était réellement affectée et que une grande partie de l'équipe du film est mort après, je crois, de suite de cancer, c'est ça? Tout à fait, ils sont tous morts, à commencer par Tarkovsky. Dans les 10 ans, ils étaient tous morts, et on pense que c'est à cause de l'endroit où ils ont tourné. C'est une hypothèse, en tout cas, très vraisemblable. C'était un endroit horriblement pollué de la Baltique. Et voilà, presque tous morts. Dans l'édition DVD
dans son hôpital avec son cancer. Enfin, c'est absolument horrible. Pour finir, qu'est-ce que vous allez faire le 21 ? Alors, le 21, normalement, j'aurais dû aller donner cours dans mon école au Havre, mais j'ai été dispensé pour cause de fin du monde, parce que, a priori, je serai dans un studio radio, on va voir ça. À Bougarache, hein ? Non, je ne descendrai pas. Pas ne rien voir à Bugarache. Non, plutôt à Paris. D'accord, vous avez vu que chacun y va un petit peu de son offre touristique de fin du monde, parce qu'après Bugarache, dans les Carpates, il y a un mont qu'on appelle le mont Rtanj, qui est en train de faire un petit peu de la réclame pour que les gens viennent là en laissant croire qu'il y a une forteresse à l'intérieur d'une montagne qui a une forme un peu pyramidale. Pas mal. Oui, non, ça, je ne connaissais pas cette histoire-là, mais oui. Oui, il y a toujours eu un tourisme de l'étrange important. Et d'ailleurs, Bugarache s'inscrit là-dedans, c'est à côté de Rennes-le-Château. Ah oui, donc il y a tout le mythe templariste avec. Oui, tous les ésotéristes sont dans ce coin-là. Jean-Noël Lafargue, nous vous remercions pour cet entretien et nous recommandons chaudement votre ouvrage Les fins du monde de l'Antiquité à nos jours à nos auditeurs. C'est un très beau cadeau de Noël.